En manchette aujourd'hui, une section de la route 117 à Val-d'Or fermée à la circulation après un accident et la possible grève chez Air Canada n'aura pas d'impact dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bienvenue au TVA Nouvelles, Kémilia La Liberté qui vous accompagne. Vos déplacements pourraient être compliqués si vous avez à passer dans la vallée de l'Or, puisque la route 117 dans le secteur du Buisson à Val-d'Or est présentement fermée à la circulation et devrait l'être pour encore un moment. Vers 9 heures ce matin, 3 véhicules sont entrés en collision l'un derrière l'autre après qu'un camion transportant une pelle mécanique était immobilisé sur le chemin. Il n'y a aucun blessé majeur, seulement des transports préventifs vers le centre hospitalier. Bon, des fils d'Hydro-Québec se sont retrouvés par terre, donc des équipes de la Société d'État doivent intervenir et un agent expert en collision de la Sûreté du Québec tente de faire la lumière sur les circonstances. Et on poursuit dans le monde aérien, alors que la possible grève chez Air Canada toucherait plusieurs liaisons au pays. Elle n'entraînera pas de perturbations dans la région. Le syndicat qui représente les agents de bord nous a confirmé l'information ce matin. C'est que la liaison entre Rouyn-Noranda et Montréal est assurée par Air Canada Express, une ligne aérienne qui n'est pas liée par les négociations. Et d'ailleurs, l'employeur a déposé une offre aux agents de bord dans le but d'éviter une grève. Elle prévoit une augmentation salariale de 32,5 % sur les 4 prochaines années. On rappelle que les agents de bord d'Air Canada ont voté à 99,7 % en faveur d'un mandat de grève mardi soir. Les salariés et l'employeur ont jusqu'au 16 août pour s'entendre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, prenez-vous régulièrement l'avion pour vous déplacer à l'extérieur de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et des paramédics de la région se sont mobilisés ce matin à Rouyn-Noranda. Il faut savoir qu'ils sont en grève générale illimitée depuis maintenant plus d'un mois, puisqu'ils sont sans contrat de travail depuis mars 2023, donc depuis plus de 2 ans. Le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue affirme que Québec propose de couper dans le salaire des paramédics, dans leurs congés, leurs retraites et leurs conditions de travail, ce qui pousse plusieurs personnes à quitter la profession. Et sur un tout autre sujet, l'Abitibi-Témiscamingue trône une fois de plus cette année au sommet des routes les plus détériorées de la province, tout juste après l'Estrie. C'est ce que révèlent des données compilées par le Journal de Montréal. Et des élus de la région sonnent l'alarme, comme nous le rapporte Élise Tessier. Ce sont 70 % des routes de la région qui sont dans un mauvais état, selon les données du ministère des Transports datées de 2023. Cette dégradation inquiète les élus locaux qui dénoncent un manque de vision et de volonté politique. On constate un manque flagrant d'investissement dans les infrastructures routières de la région et du Témiscamingue. C'est un manque flagrant qu'on mentionne, on appuie souvent ces absences-là par le fait qu'on manque d'ingénieurs, qu'on manque de personnel, mais au-delà de ça, il y a un manque de planification et il y a un manque flagrant de volonté de vraiment améliorer le réseau routier chez nous. Et plus on va attendre, plus ça va coûter cher, comme dans l'ensemble de nos infrastructures. Ça a été dit dans d'autres reportages, l'Abitibi-Témiscamingue ne reçoit pas ce qu'elle envoie à Québec. La région doit composer avec un trafic lourd constant alors que les routes ne servent pas seulement les citoyens, elles soutiennent le transport des ressources vitales pour toute la province. On a une circulation de camionnage chez nous et que quand on ne fait que calculer le pourcentage de population, on est encore plus en déficit sur l'effet routier puisque les ressources naturelles sont les principales ressources qui circulent dans la région, que ce soit au niveau des camions de lait, des camions de bois, de tout le transport lourd. Il faut bien prendre acte du fait que ces routes-là, elles deviennent vraiment difficiles de circuler. Pourtant, malgré cette contribution essentielle, les élus de l'Abitibi-Témiscamingue ont l'impression de ne pas être entendus.
On est partie prenante de la prospérité du Québec et pour une bonne part de cette prospérité-là, c'est comme si on n'était pas là. Le ministère des Transports n'a pas été en mesure de commenter mercredi les données pour la région. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et en agriculture maintenant, l'acidité des sols de la région a piqué la curiosité d'un professeur de l'Université Laval. Il était de passage à Cloutier hier pour partager ses pistes de solutions aux producteurs d'ici. Le reportage de William Maillet. En pleine élaboration d'une base de données sur les sols agricoles de la province, l'acidité de ceux en région a attiré particulièrement l'attention du professeur de l'Université Laval, Lotfi Chiari. Les sols de l'Abitibi-Témiscamingue me sortaient comme très particuliers. C'est l'inverse des autres sols. D'habitude, l'acidité migre en profondeur. Ici, c'est l'inverse. Donc, les horizons de surface sont acides, les horizons de profondeur sont plus alcalins. Pour contrer l'acidité, les agriculteurs d'Abitibi-Témiscamingue utilisent habituellement de la chaux dolomitique. Professeur Chiari se penche cependant vers des alternatives pour améliorer la production en région. On met ce produit-là pour améliorer le pH du sol, pour que les plantes soient en meilleure santé. Mais lui, il amène une autre approche là, pour justement, sans jouer sur le pH du sol, neutraliser le fameux magnésium et aluminium là, qui peuvent nuire aux plantes. Là. Devenu un incontournable en 2025, l'intelligence artificielle s'est incrustée dans les méthodes de recherche de Lotfi Chiari. Il en fait l'utilisation pour traiter la quantité énorme de données et arriver à des pistes de solutions auparavant impossibles. On améliore maintenant les systèmes de diagnostic des sols. On améliore aussi les systèmes de recommandation des sols grâce à l'intelligence artificielle, grâce au couplage de l'intelligence artificielle avec les big data. Pour suivre la cadence des avancées technologiques à travers le globe, de nouvelles manières de faire comme celle-ci sont essentielles selon les agriculteurs d'ici. C'est très intéressant. Pour moi, le premier en étant producteur, là, tout change pour sa planète dans tous les domaines. Donc, nous, dans l'agriculture aussi, puis c'est de s'avancer pour être le plus efficace possible. Lotfi Chiari poursuivra ses recherches sur les sols de la région au cours des prochains mois pour parvenir à des diagnostics et faciliter les cultures en Abitibi-Témiscamingue et dans tout le Québec. William Maillet, RNC Nouvelles, Cloutier. Et vous pourrez en apprendre plus ce soir sur l'histoire minière de notre région dans une conférence historique à la Cité de l'Or. L'événement est présenté à 18h par Émilie Rivard-Boudreau et Paul-Antoine Martel. Ils parleront entre autres de celles qui ont creusé l'histoire, les Val-d'Oriennes de l'Or, ainsi que de l'histoire de Val-d'Or et de Bourlamaque. Et l'Académie des foreurs bat son plein cette semaine au centre Annico Eagle de Val-d'Or. De jeunes hockeyeurs de la région ont la chance de vivre une expérience unique aux côtés de plusieurs joueurs actuels, mais aussi d'anciens joueurs de foreurs. Et ils sont venus prêter main forte pour encadrer les participants, partager leur expérience et transmettre leur passion du hockey. À 100%, on va avoir du plaisir, c'est le plus important, tout en leur inculpant une belle éthique de travail. On a des entraîneurs très qualifiés, donc on a du plaisir, puis aussi ça nous permet de leur partager notre passion qui est le hockey. Donc on a beaucoup de plaisir. Et il y a aussi l'école de hockey Bob Hartley qui est de passage du côté de Rouyn-Noranda, un événement qui permet à plusieurs jeunes de se développer et de développer leurs compétences en compagnie d'un ancien entraîneur-chef dans la LNH. Tous les détails avec Olivier Morin. Ils sont plus d'une centaine, âgés de 6 à 16 ans, à vivre cette première expérience de l'école de hockey Bob Hartley. C'est le fun parce que Bob, il a beaucoup d'expérience dans le hockey puis avec le haut niveau. En ce moment, c'est vraiment le fun parce que ça travaille tout, surtout le cardio parce que les entraînements, c'est vraiment dur puis c'est vraiment intense, fait que c'est vraiment le fun. L'événement attire des jeunes d'un peu partout. De l'Abitibi, même aussi de l'Ontario, Kirkland Lake, ces coins-là, donc les gens ont super bien répondu. Cette semaine d'apprentissage permet de mettre en pratique plusieurs bases comme le patinage, le positionnement, le transfert de poids et bien plus. Le bâton, et surtout avec les plus jeunes, le bâton souvent, au lieu d'être un outil indispensable, devient quand même une béquille d'une certaine façon où les jeunes ont de la difficulté à vraiment bien pétiner avec ça. Puis aussi, bien évidemment, il y a beaucoup de jeux avec la rondelle. Pour Bob Hartley, qui compte 13 saisons à titre d'entraîneur-chef dans la LNH,
Cet événement permet aux participants de tisser des liens entre eux. Je pense que c'est bon pour les jeunes, non seulement au point de vue hockey, mais au point de vue société aussi, de rencontrer de nouveaux amis, peut-être des jeunes au cours de l'hiver qu'on compétitionne contre. Une vision qui est partagée par les 2 jeunes participants que nous avons rencontrés. Ça nous permet de voir que même si on est des adversaires, bien, on peut être des amis. Puis surtout beaucoup d'anglais, qui parlent anglais, fait que ça nous permet de parler anglais puis nous améliorer en parlant anglais. Là. Surtout du monde qu'on a déjà joué contre des tournois à l'extérieur, dans le coin de Montréal puis de Repentigny. Mais c'est le fun parce qu'on fait plus d'amis. La tenue de cette école est une façon d'être reconnaissant envers la société. Et avec les années, tu réalises que lorsque tu étais un petit garçon, puis tu allais soit à des camps de baseball, des camps de football, des camps de hockey, bien, il y a beaucoup de bonnes personnes qui t'ont influencé, autant au niveau sportif qu'au côté humain. Donc, aujourd'hui, j'essaie un peu de repayer une dette humaine. Avec le succès rencontré pour sa première édition, Bob Hartley confirme que l'école sera de retour en 2026. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. À la météo aujourd'hui, c'est un mélange de soleil et de nuages avec une probabilité d'averse tard cet après-midi. Maximum 26 en Abitibi et 27 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec un 60 de probabilité de pluie et un risque d'orage, minimum de 17 plus au nord et de 18 plus au sud. En terminant, avis aux amateurs de visites touristiques et de bonne nourriture. Ce soir, on vous fera vivre une immersion aux balades gourmandes du Témiscamingue. Un reportage de notre collègue William Maillé, c'est à ne pas manquer. Passez un excellent après-midi.